mode nominal. Alors brièvement, bon, le 11 mai, on utiliserait 70% du parc, hein. C'est 65 rames de tram, 225 bus. Je parle du parc en propre. Sur le tramway, donc, on continuerait sur des amplitudes tramway et bus qui sont similaires à l'amplitude actuelle. 5h à 22h30 sur le tram, 5h30 à 22h sur le bus. Pourquoi on n'augmenterait pas immédiatement? C'est que un certain nombre de commerces, notamment les restaurants, les cafés, ne vont pas réouvrir immédiatement. Donc, de notre point de vue, il fallait mieux densifier l'offre en journée plutôt qu'essayer de poursuivre l'offre très tard. Certaines lignes seront encore à l'arrêt, à peu près 25 lignes, mais il s'agit avant tout de lignes spécifiques liées à la desserte scolaire, hein, donc pas forcément indispensables, et 7 lignes de nuit. Le 25 mai, donc on augmenterait l'offre avec 90% du parc normalement utilisé. On rouvrira 2 dépôts. En ce qui concerne les agences commerciales, ce qui est acté, c'est qu'on rouvrira l'agence de Quinconce et l'agence de Bitinière dès le 11 mai. En ce qui concerne le service Mobilus, c'est le service de transport des personnes à mobilité réduite, il n'a jamais été inactivé, mais il était très faible. On avait quelques courses par jour pendant le confinement, donc on s'attend à ce qu'il y ait une certaine reprise, hein, même si les gens seront certainement encore prudents dans leur déplacement. Oui, juste un petit mot quand même sur Mobile Soignant, hein. Moi, je voudrais remercier très chaleureusement l'entreprise, hein, ainsi que les salariés qui ont vraiment joué le jeu, hein, qui ont apporté un service à la carte. Hein. On est allé chercher chez eux les gens, on les a ramenés chez eux, ce qui était tout à fait normal dans la période où nous étions. Hein. Je rappelle qu'aujourd'hui on a beaucoup moins de cas, mais à un moment où on a mis en place un service mobile soignant, hein, notre département accueillait des malades du Grand Est de la région parisienne. Hein. Il faut quand même se rappeler d'où on était. Quelque part, certains voient cette réouverture, ce déconfinement comme le grand saut dans l'inconnu. Et il faut maîtriser, en fait. Hein. On s'est attaché à définir des mesures nous permettant de maîtriser au mieux et de rassurer les usagers. C'est l'incitation au port du masque. Je rappelle, obligation nationale de port de masque, hein, dans les transports publics et au niveau des communes, les mairies de la métropole se sont engagées à passer des décrets qui permettront de l'imposer aux alentours des stations. C'est important parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve à monter dans un tram, faire tomber son masque et trébucher dans la situation actuelle. Vous le verrez, vous l'avez vu sur la rame qui est à côté de nous, on a repris un groom qu'on avait utilisé pour imager le fait qu'il faut laisser sortir les passagers avant d'embarquer dans les rames. Donc des infections que l'on réalise par un procédé qui s'appelle la nébulisation, et on va vous montrer tout à l'heure une démonstration de nébulisation, hein, qui consiste à vaporiser un produit virucide la nuit, et là on touche l'ensemble de l'intérieur de la rame ou du bus, hein. C'est un produit validé par le CEPIAS, qui est le conseil de l'ARS, et en plus de ça, on continuera à faire les relèves après chaque conducteur. Chaque conducteur effectue une relève. Il y aura aussi un nettoyage du poste de conduite. Thierry, tu démarres d'où? Tu démarres de fond, hein? Ouais, je démarre de fond. Je peux avoir d'autres parts? Et c'est ceux qui sont au stade avec les acquis. Bravo. Merci, bravo honnête. Vous travaillez plus tard le soir.